un pile missile capturé là et actuellement dans le Golfe Persique là. Nous connaissons justement qu'il y a une attaque conjointe dans le pays les États-Unis et Israël a mené contre Iran. Et ça a commencé depuis samedi et Israël avec Iran donc frappé Iran très fort dans la campagne de frappe ça nous capable de dire que américains eux-mêmes ont qualifié de opération Lion's Roar. Donc selon toutes les sources officielles que nous gagnons donc gagnons guide suprême pays Iran qui c'est l'Altaïola Ali Khamenei lui-même lui mourit frappe israélo-américaine là. Donc guide suprême là lui-même lui arrivé joindre la mort. Donc Iran lui-même riposté immédiatement. Iran lancé des attaques de missiles et des drones vers une série de bases américaines et israéliennes dans la région. Donc quand pris le pays justement qui dans le Golfe là, notamment nos capacités des pays Émirats Arabes Unis, des pays comme Koweït, Qatar et Bahreïn, ils même ils recevoir justement des slides de missiles iraniennes en riposte à attaque pays Israël et États-Unis fait sous pays Iran. Donc pour qui ça Iran frappe le pays ça alors que le pays ça pas dans guerre pas une guerre déclarée parce que le pays ça pas choisi ou même entrer en guerre, il pas choisi guerre ça m'envie dit mais c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont des intérêts justement dans le pays ça et ils ont des bases militaires justement dans le pays ça et en représailles par rapport à l'attaque États-Unis a mené conjointement avec le pays Israël contre Iran, eh bien Iran lui-même les riposté justement pour leur frapper et pays ça. Donc il y a des fêtes américaines, mais Iran a un peu de dégâts qui fait et dans le pays Iran parce que quand même Iran pas gagné protection justement sociale donc tout missile américain ou bien israélien donc il est tombé justement dans le pays Iran et qui causait justement des dégâts importants et dans le pays. Donc il y a près de 12 villes comme ça qui touchent et dans escalade ça qui gagne dans Moyen-Orient. Mais par contre il y a justement des militaires américains qui tuaient et puis il y a l'autre qui blessé. Donc justement d'après le premier bilan nous capables nous gagner justement des militaires américains le parler chief officiel de parler de toi mais nous pensons que le bilan est beaucoup plus que ça. Donc nous attendons justement confirmation et l'autre source importante pour nous capables de connaître les bilans. Donc des dégâts importants, nous avons des bases militaires américaines qui vraiment touchées et bagaille ça pour moi il vient véritablement aux répercussions régionales parce que ça peut avoir des conséquences larges pour capable dire c'est des explosions des tirs signalés dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient, on a souligné ça tout à l'heure, bon perturbation marché énergétique là, ce pétrole là. Et puis il y a justement des réactions diplomatiques du monde entier alors que tout ça il a passé justement en bas yeux Nations Unies qui là. Donc il y a des pays tant que la Chine qui condamnent l'attaque et les mêmes pays la Chine les a appelé justement en cessez immédiate des hostilités et pour des parties retourner sur table de négociation pour éviter une extension de conflit. Donc et faut nous justement remettre ça dans le contexte ça qui a passé il faut que nous disions que tension ça les mêmes c'est une tension prolongée que liée autour d'un programme nucléaire iranien. Donc nous ouais justement des frappes antérieures t'es justement des frappes avant ça dans le Moyen-Orient qui étaient impliquées diverses puissances dans la zone là. Donc qui ont monté de forces militaires américaines dans la région pour être capable de dissuader escalade ça. Donc en termes d'analyse concis que nous capables de dire c'est que États-Unis et Israël ont même initié des frappes majeures contre le pays Iran. Donc ça a déclenché une vraie guerre ouverte. Iran lui-même qui paraît été sur l'oriel, il riposté sur plusieurs fronts, y compris justement on sait des bases étrangères dans la région. Donc nous capables ouais et guide suprême iranien nous sommes signalé ça tout à l'heure les mêmes qui mourent ça est capable il a agi question conflit ou bien énervé justement iranien beaucoup plus
et qui est capable à riposter pour causer beaucoup plus de dégâts. Donc, la communauté internationale là, est en état d'alerte et de grand pile justement membres de la communauté internationale là qui ont même appelé à un cessez-le-feu et nous espérer justement que des parties il y a pas entendre sur ça pour éviter justement d'autres pertes en vie humaine et que vous retournez justement sur la table de négociation, sur la table diplomatique pour vous capable d'éviter et guerre ça justement qui sont guerre ouverte parce que dans tout moment côté n'a parlé il y a des slaves de missiles iraniens qui a privé dans le pays Israël notamment. Donc nous espérons que le point justement on va par rapport à ça. Donc c'était justement un flash de réalité de ça qui a passé dans le Moyen-Orient. Donc nous allons suivre l'actualité, nous-mêmes dans Frontier TV et puis nous apporter plus de détails pour nous à très bientôt sur l'évolution de la situation dans le Moyen-Orient.